C'est très ça, la Banque centrale. Je posais la question, ceux qui traitent notre argent, le franc guinéen, seraient-ils les plus maltraités? On est tenté de dire oui, mais démontrons, Aboubacar. D'abord sur la société. La société Cash Management est l'une des sociétés de sous-traitance de la Banque centrale de la République de Guinée. Chaque fois que je dirais BCRG, je vous prie de noter que je parle de la Banque centrale de la République de Guinée. Pour cette première partie d'une série d'enquêtes que nous avons consacrées, que Mirador consacre à la Banque centrale, nous comptons mener, si vous voulez, nous comptons nous apaisantir sur le contenu des contrats de travail signés par la Direction générale des Cash Management Services, avec un accent particulier sur la norme salariale et les conditions de travail des opérateurs de machines de traitement des billets du franc guinéen. Aboubacar, pour la plupart, les employés travaillant sous cette couverture ont un salaire de base mensuel. Nous avons consulté plusieurs contrats, 5 ou 6, ont un salaire de base mensuel de 2,2 millions de francs guinéens, c'est-à-dire 2 200 000 francs guinéens. Avec deux primes, vous l'avez dit dans l'introduction, une prime de cherté de vie de 50 000 francs guinéens. Je me demande si ça peut acheter une tasse de café. Et une prime de transport de 50 000 francs guinéens également, même si c'est quelqu'un qui habitait à Kaloum. Je me demande comment. Et nous parlons là de ces petites mains qui traitent le franc guinéen. Chaque opérateur, selon nos informations, traite au minimum 1 milliard de francs guinéens par jour. 1 milliard de francs guinéens par jour, au minimum. C'est les informations qu'on a obtenues. Cette rémunération est jugée très dérisoire par plusieurs travailleurs, mais qui sont obligés de garder le silence. Alors, comme je l'ai dit, le résultat journalier d'un seul opérateur est évalué à 1 milliard de francs guinéens selon nos sources. Bien. Aucune possibilité pour ces travailleurs de dialoguer avec la direction de l'entreprise qui est Cash Management Services. Et toutes nos tentatives, nous, d'échanger avec la direction de Cash Management Services ont échoué. À commencer par M. Goffin, à qui nous avons envoyé plusieurs messages. Mais WhatsApp le trompait toujours parce qu'on sentait qu'il a lu les messages. Et la direction locale aussi, qui a dû identifier notre numéro de téléphone. Personne ne nous décrochait. Donc, les travailleurs, en tout cas, nous avons noté déjà plusieurs licenciements par simple petit vol de 20 000, 30 000 et j'en passe. Et aussi des licenciements parce que c'est tout simplement certaines pensaient remettre en cause cette manière de rémunérer les travailleurs. Alors, ces travailleurs-là, ils travaillent de 8h à 17h avec 1 heure de pause. 8h à 17h, ils sont exposés à des produits chimiques parce qu'ils traitent les billets. Et tout à fait. Et la plupart parmi ces travailleurs que nous avons interrogés disent ne pas recevoir leur dotation en lait à temps. Il faut souvent qu'ils fassent le pied de grille pour obtenir le lait alors qu'ils manipulent des produits chimiques très toxiques. Aboubacar, pour ce qui concerne les salaires, nous avons consulté plusieurs bulletins de salaire. C'est effectivement, quand vous faites les 50 000 primes de cherté de vie, 50 000 transports plus 2 200 000, vous avez 2 300 000 francs guinéens. Ça, c'est pour pratiquement l'ensemble la plupart des travailleurs de ces sociétés. Mais à cause de ce mauvais traitement, la Banque centrale le confirmera, il y a souvent des manquants. Combien de fois avez-vous compté votre argent et que vous trouvez que ça manque un peu? Mais ça, c'est tous les jours. Alors, la Banque centrale, à travers la direction du contrôle interne, saisit très souvent Cash Management pour des manquements à ses engagements. Mais en réalité, j'imagine que la Banque centrale ne sait pas à combien ces travailleurs sont payés. Quel est leur salaire de base? Mais est-ce que ça regarde la Banque centrale? Absolument. Le respect des normes. Parce qu'il y a un contrat de sous-traitance entre la Banque centrale et cette société. En ce qui concerne le traitement des employés de celle-ci, je ne suis pas très certain que ça regarderait la Banque centrale. Alors c'est là où vous vous trompez parce que le sous-traitant doit respecter les normes de celui pour lequel il sous-traite. Très bien. C'est-à-dire que l'évaluation de l'entreprise dépendra du respect des normes par les entreprises sous-traitantes. Alors, Aboubacar, certaines peuvent peut-être être licenciées dans les prochains jours pour 60 000, pour 50 000, pour 20 000 francs guinéens. Pourquoi?
Parce que c'est des manquants. Et quand c'est des manquants, vous remboursez ou vous partez. Et les manquants peuvent avoir plusieurs origines. Parce qu'il y a des billets qui sont définitivement retirés et perforés à partir de ces opérations-là. Ouais. Alors, ce que nous aimerions dire, nous avons même saisi la Banque centrale et nous pensons utiliser l'éventuelle réponse qu'on aura d'elle dans les prochains jours. Ouais. Sachez qu'aujourd'hui, je n'ai pris qu'un seul point, rémunération et conditions de travail. Très bien. Mais Cash Management Services devrait revoir sa manière de faire. Et la Banque centrale aussi devrait revoir sa relation avec Cash Management Services. Voilà Kebendi. Et voilà, suivre prochainement cette série d'enquêtes consacrée à la Banque centrale. On s'intéressera particulièrement à la cité de Ketaya, mais aussi aux travaux, au coût de réalisation et de rénovation du siège central de la BCRG. Tout ceci à venir dans les prochains jours.